Salut tout le monde, bienvenue sur Pinot Voyage. Aujourd'hui, on est dans la municipalité de Saint-Hilaire. Je m'en vais au Saint-Hilaire, au Mont Saint-Hilaire. Je vais vous montrer c'est une randonnée dans une piste secrète, comme on pourrait dire. En fait, c'est qu'on peut monter dans le Mont Saint-Hilaire par l'autre côté qui appartient à l'Université McGill, mais on doit payer. Puis, pour ceux qui aiment ça, faire de plus petites randonnées, il y a le parc des Fées. Donc, je vous emmène là. Puis, si jamais vous voulez aller directement à l'entrée, dans le paragraphe, dans la description du vidéo, vous pouvez cliquer pour aller directement. Sinon, vous pouvez même aller directement au sommet. C'est pas tout à fait le sommet, mais c'est presque. Donc, je vous emmène là. La montagne est tellement impressionnante quand on la voit par ici. C'est vraiment des méga rochers. On est pratiquement arrivé. Moi, j'appelle ça des petits sentiers secrets parce que la majorité des gens ne sont pas au courant de cet endroit. Bon, voilà, c'est ici l'entrée. Donc, pour ceux qui cherchent l'endroit, c'est certain que sur Google Maps, en faisant le parc des Fées, on le trouve. Sinon, vous pouvez aussi regarder, c'est au coin de la rue des Fées et Pain de sucre. Donc, dans la ville du Mont-Saint-Hilaire, sur la rive sud de Montréal. Donc ici, on a l'entrée. C'est certain que présentement, on est au mois d'avril. Et le mois d'avril au Québec, ben c'est triste. Les arbres semblent morts. Mais bon, annonce de l'été qui arrive. Donc, comme je disais, c'est une réserve naturelle. Réserve naturelle, propriété protégée. Donc, accès à la rue des Fées. Voilà. Donc, ici, on a quand même une map qui nous indique la grandeur de l'endroit. C'est tellement... c'est quand même très grand. Donc... ouais. Donc ici, on a aussi un point d'accès pour aller à la réserve naturelle Go, qui est tout en gris. Ce qu'on voit en gris, c'est ce que... ça appartient à l'Université McGill. Donc, c'est pour ça que moi, je trouve quand même intéressant de voir qu'ici, on est à l'accès de rue des Fées. Puis, on a quand même toute cette trail-là qui mène vers le haut jusqu'au chemin Rouillard et accès au Dias-le-Duc. Donc, voilà. Alors, nous, on va se promener. Sentier Piémont, 3 km, 0,5 km, autre sentier. Il y a un point de vue qui disent. Donc, quand même intéressant. Puis, pas le droit d'amener vos animaux, vos chiens, chats. Pas le droit de fumer, hors sentier, cueillir, pas de feu. Donc, voilà, on y va.
c'est certain, comme je disais, on est au printemps. La nature est en processus de revivation. Je sais pas si ça se dit, mais c'est tellement plus beau en été. En été, c'est vert partout. On a on a aussi même ici, quand on arrive dans l'entrée, il y a des framboises sauvages. Ça, c'est toutes des framboises sauvages ici. Donc, je sais parce que j'en cueille souvent. Mais bon, je crois que c'est une des choses qui est un petit peu dure au Québec, des fois. Les saisons. On n'a pas un long été, mais bon. Je me suis dit que j'en profiterais pareil pour venir faire un tour, vous montrer l'endroit. Mais je peux vous garantir que c'est beaucoup plus vert en été. Il y a beaucoup de grosses pierres impressionnantes un peu partout. Donc ici, accès à la rue Rouillard. Ça, on va par ici. Le Belvédère Savoie. Accès à la réserve naturelle Go. Accès à la rue des Plateaux. On va aller voir le Belvédère. Petit étang ici, pour ceux qui aiment ça, amener leur linge puis le laver en nature. C'est gratuit. Un endroit parfait pour les familles. Allô? Allô? Les enfants, c'est tellement fantastique. Personne ne me dit allô, sauf les enfants souvent. Je sais pas qu'est-ce qui se passe quand on devient adulte, si on perd cette petite joie intérieure-là. Mais certainement, quand on est enfant, on ne possède rien, mais on a certainement un niveau de bonheur plus élevé. Donc, accès aux rues de la Plateau, accès de la rue des Filles, accès à la réserve naturelle. Bon, ça nous a pas dit si... en fait, je vais aller vers cet endroit, puis on va revenir sur nos pas pour monter en haut. Parce qu'en haut, on va avoir un point de vue. Puis je vais monter aussi... je vais monter un petit bout hors sentier. Tel un aventurier que je suis. On est déjà quand même assez haut. Derrière, on peut voir les montagnes au loin. En fait, les montagnes. La montagne, on voit le mont Saint-Bruno. On va mieux voir tout à l'heure quand on va être plus haut. Ah, le Belvédère est ici.
va aller à gauche, le Belvédère-Savoie, 0,1 km. Donc ici, on a une belle vue de la montagne aussi. Les parois rocheuses. J'avais mis une canette dans ma poche, je l'ai échappée, je l'ai ramassée. On continue. C'est important de préserver cette belle nature-là. Voilà, on a une belle vue ici. On voit des oiseaux de proie, sûrement des faucons. On les voit en hauteur ici, je sais pas si vous pouvez voir. Les tournois. On va pouvoir mieux les voir en hauteur. Quand on va être rendu plus haut. C'est un bel endroit naturel. Un petit Shiba. Le Belvédère-Savoie, c'est vers la gauche. On va aller vers ici. Donc, altitude. On est à... Ça dit qu'on est à 87 mètres. On n'est pas très haut. On voit le Mont Saint-Bruno derrière. Ça, c'est le Mont Saint-Bruno. On a un petit peu de vent. J'ai pas amené mon micro. Je l'ai oublié, donc désolé pour ces petits moments-là. Il y a beaucoup de bouleaux. Le fameux bouleau d'Amérique. Donc nous, on va se diriger vers le sentier de droite. On va monter un petit peu